Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo pour vous donner quelques conseils de lecture pour ceux qui veulent devenir catholiques ou ceux qui le sont déjà. Là vous avez la panoplie de celui qui veut un peu s'enrichir et nourrir sa foi. Donc en premier je dirais la Bible. La Bible c'est bien sûr c'est la base. Celle-ci, c'est la Bible de Jérusalem, celle-ci qui est c'est la Bible catholique la plus connue, la plus vendue en nombre de volumes. Bon, après, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, il existe aussi des Bibles un peu plus de meilleure qualité. Ce qui fait la qualité d'une Bible, en fait, c'est les commentaires qui sont associés au verset notamment, la qualité de la traduction, la qualité de l'édition et bien sûr du papier, etc. Donc c'est quand même, la Bible de Jérusalem, c'est quand même une référence qui est connue. Donc je dirais en premier lieu, c'est la chose qu'il faut avoir en premier. Ensuite, moi personnellement dans mon cheminement, j'ai ensuite acheté le catéchisme. Alors pour le catéchisme, je vous conseille également le catéchisme de l'abbé Laguérie sur YouTube, que vous retrouverez sur YouTube. Vous tapez dans la barre de recherche catéchisme ou Laguérie et normalement il est en recommandation première. C'est en 32 épisodes par thème où il balaye tout le catéchisme. C'est un condensé de tous les catéchismes qui existent déjà, fait avec une très très bonne pédagogie et qui moi personnellement m'a définitivement rendu catholique. Son catéchisme m'a définitivement converti. Donc c'est pour dire la puissance de son catéchisme et l'éclairage qu'il m'a donné. En parallèle, vous pouvez également acheter différents catéchismes. Là, vous avez celui de Saint Pidis, qui est pour moi le meilleur de loin, car il est concis, vous voyez, il n'est pas très épais, il coûte pas très cher, il est celui-ci à 14 €. Il existe sûrement des éditions meilleures que celle-ci, mais vous verrez que c'est un catéchisme en fait qui est complet parce que vous avez toutes les notions à connaître concernant le catholicisme, et il est fait sous forme de questionnaire. Vous voyez, donc là, pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l'Église? Jésus-Christ a institué l'Église pour que les hommes trouvent en elle le guide sûr et les moyens pour arriver à la sainteté et au salut du ciel. Quels sont les moyens de sainteté et de salut éternel qui se trouvent dans l'Église? Les moyens de sainteté et de salut éternel qui se trouvent dans l'Église sont la vraie foi, le sacrifice, les sacrements et les secours spirituels réciproques tels que la prière, le conseil et l'exemple. Donc vous allez trouver toutes les questions que j'ai pu me poser. En fait, je les ai retrouvées là-dedans. Et c'est comme un puzzle qui s'est remis en place dans ma tête. Et donc voilà, vous trouverez ici donc les différents enseignements, les prières en français et en latin. Vous trouverez également l'histoire sainte à la fin du livre, qui résume en fait l'histoire d'Adam jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Ici, c'est le catéchisme de Jean-Paul II. Donc celui-ci est également très bien. Par contre, il est plus lourd, plus difficile à lire, je trouve, car il est très intéressant, mais plus développé d'un point de vue philosophique. Donc voilà, moi je dirais que c'est quand même mieux d'aller à l'essentiel avec le catéchisme de Saint-Pidis, allié avec le catéchisme de l'abbé Laguérie, ce sera vraiment quelque chose d'incroyable. Vous aurez déjà, en allant voir un prêtre, en ayant déjà lu ça, bon, vous aurez matière à discussion avec lui. Ensuite, ce qui est très bien, c'est de prier en parallèle du catéchisme. Il faut absolument prier une fois par jour, hein, je dirais, au moins une demi-heure, pour maintenir sa foi, l'élever, créer une relation avec Dieu et y trouver du plaisir en fait, hein, parce que au bout d'un moment, il y a une intimité qui se crée et donc le chapelet, là je vous conseille ce chapelet, de prier le chapelet, pardon. Alors c'est un livre qui explique comment prier le chapelet,
comment on médite les mystères du rosaire, comment on confie ses intentions de prière, etc., etc. Donc il y a tout dedans. Il y a concrètement la manière de prier le chapelet. Donc pour pouvoir le prier, il faut avoir un chapelet comme ceci. Là, les musulmans, ils vont reconnaître ça parce que les musulmans ont ce genre de chapelet également, sauf que bien sûr il n'y a pas la croix, où ils répètent eux sur les graines toujours la même chose. Bon, nous, il n'a pas du tout la même signification ni le même sens. Là, vous verrez que il est fait. Donc la croix, on récite le credo sur la croix. Ensuite, c'est la prière sur la première graine, c'est la prière du Notre Père. Ensuite, c'est 3 Je vous salue Marie en lien avec les 3 vertus théologales. Hein. Ensuite, c'est le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et on commence les mystères, à méditer les mystères. Et donc, à chaque fois, vous avez 10 dizaines comme ça, vous voyez, vous avez 10 graines qui correspondent à 10 Je vous salue Marie. À la fin de chaque dizaine, on lit un mystère, on médite ce mystère et on donne des intentions de prière à Dieu. Et donc, comme il y a 5 mystères, eh bien, il y a 5 fois 10, 10 graines. Et donc, voilà, et à la fin des 50 Je vous salue Marie, du coup, eh bien, vous auriez prié le chapelet. Le rosaire consiste à prier 5 fois ça, en fait. Donc, faire le tour des 5 mystères. Parce que dans chaque mystère, vous avez, par exemple, dans le mystère glorieux, douloureux, etc., dans chaque mystère, vous avez 5 mystères intérieurs. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, ici, si nous prenons le mystère douloureux, qui consiste en l'agonie de notre Seigneur, le fruit du mystère, c'est la contrition. Donc, ça, c'est le premier mystère douloureux, et vous en avez 5 en fait. Dans le mystère douloureux, le deuxième mystère douloureux, c'est la flagellation, etc., etc. Et c'est comme ça pour chacun des mystères. Ensuite, dans mon parcours personnel, j'ai aussi acheté ce livre qui s'appelle Les Saints catholiques face à l'islam. C'est un truc de dingue, ce livre-là, d'Antoine Régis. Il vous explique clairement du 8e siècle jusqu'à notre ère contemporaine, les écrits sur l'islam de plus de 35 saints. Donc des saints, des bienheureux, des vénérables, des serviteurs de Dieu, des docteurs, des missionnaires, des religieuses mystiques. Et donc là-dedans, vous allez voir que les dénonciations faites à l'islam ne datent pas d'hier. Hein. Voilà, même les saints l'ont dénoncé en toute bienveillance. Hein. Et d'ailleurs, à la fin de chaque chapitre, il y a des prières qui sont faites pour les musulmans. On prie le saint de prier pour nous et pour les musulmans. Vous voyez. Donc les musulmans, on pense à vous énormément. On souhaite votre salut, on souhaite vraiment que vous découvriez le Seigneur, le vrai Dieu. Parce que vive la vérité, vive le Seigneur, vive Jésus. Voilà, la vérité vous sauvera. Et vous méritez de connaître la vérité, vous méritez tout ça. J'ai également lu ce livre d'Ernest Renan, de l'islam et la science. Alors, c'est une réponse qu'il a fait au cheikh Gamal el-Din à l'époque. C'est très puissant. Alors là, c'est pas cher non plus. Et là, vous verrez ce que Ernest Renan disait de l'islam il y a déjà quelques siècles. Un autre livre sur les saints, j'aime beaucoup les saints, donc j'ai investi un peu là-dedans. Vous avez ici en fait un livre qui vous donne sur chaque page un saint, par exemple au hasard, voilà, Saint Isidore, la date de la fête, etc., son histoire et les prières associées à ce saint, parce que chacun des saints ont des spécifications, des spécificités, c'est-à-dire on les prie pour différentes choses. Le Saint Joseph qui
qui est le saint de la famille. Vous avez plusieurs saints, et donc c'est d'une richesse absolument fabuleuse. Et donc il ne faut pas en fait se priver de les prier parce qu'ils sont des protecteurs. Voilà. Voilà, donc pour chaque saint, une biographie détaillée, une prière pour l'invoquer, bénéficier de ses bienfaits. Voilà, le jour de sa fête et le patronage que la tradition, l'Église lui a attribué. Voilà, un livre vraiment top. Ensuite, pour les anciens musulmans, même pour les autres, je vous conseille ces 3 livres. C'est des livres en fait, donc là c'est un livre écrit par des convertis de l'islam qui à travers le livre, on découvre leurs témoignages. Hein, c'est un livre assez choc, on va dire, parce que bon, vous vous rendrez compte que la vie de ces gens n'a pas toujours été facile. Voilà. Vous savez, les vidéos que je fais sur Jésus et Mohamed, l'histoire de Jésus et Mohamed, très clairement, c'est tiré de ça, hein, je n'invente rien. Là, c'est un livre de Marc Gabriel, qui est l'auteur de plusieurs livres. Donc, il a été lui-même élevé dans la religion musulmane, un ancien prof de l'université Al-Azhar, et il nous invite en connaisseur à le suivre dans sa propre démarche. Et du coup, tout est sourcé dans ce qu'il dit. Donc, c'est un livre que je vous conseille. Il est pas cher, il coûte 6 € si je dis pas de bêtises. Oui, 6 €. Donc, vraiment, ne vous en privez pas. Ici, un autre livre de Joseph Fadel, Le prix à payer. C'est bon, certains d'entre vous sûrement le connaissent déjà. C'est une histoire vraie, bien sûr. Et c'est l'histoire d'un homme qui a décidé d'un Irakien en fait, qui a décidé de devenir chrétien, catholique, et qui s'est fait menacer de mort par sa propre famille. Il est aujourd'hui réfugié en France. Franchement, je trouve même que ce livre mériterait d'être mis au cinéma en fait. Tellement l'histoire est poignante. Alors mes chers amis, on va finir par du lourd. Alors là, c'est le Denzinger, c'est le donc, symbole et définition de la foi catholique. C'est un condensé régulièrement mis à jour des différents encycliques, des paroles des papes, des différents conciles, etc., qui sont réunis dans ce livre. Alors, c'est un certain budget, certes, il coûte 71 €. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, bon, je comprends que ça puisse être un peu difficile de l'acheter, mais ça reste quand même un ouvrage qui, je pense, vaut le coup, parce que vous trouverez absolument toutes les réponses à vos questions qui de l'ordre de la foi. Et c'est une manière d'être très précis. Grâce à ce livre, vous connaîtrez précisément ce que l'Église dit sur tous les sujets que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez avoir des questions. Alors, on peut le balayer rapidement. Vous savez, vous avez un index en fait à la fin qui permet en fait d'aller chercher par thème. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a vraiment tout, hein. Homosexualité, honneur personnel, hypnotisme, ignorance, etc. Donc tous les thèmes sont abordés, la contraception, la sexualité, il y a vraiment tout. Et vous avez ensuite des références qui vous permettent d'aller chercher dans le Denzinger les réponses à vos questions. Donc là, je sais pas, on va prendre un truc au hasard. Par exemple, ça parle de la pauvreté de l'Église. Voilà. Donc, alors là, par exemple, ils disent la pauvreté de l'Église. Là, nous devons distinguer la pauvreté comme manque des biens de ce monde et comme tel un mal. Les prophètes la dénoncent comme contraire à la volonté du Seigneur et comme étant dans la plupart des cas le fruit de l'injustice et du péché des hommes. Tibet, la pauvreté spirituelle est le thème des pauvres de Yahweh. La pauvreté spirituelle est l'attitude d'ouverture à l'égard de Dieu, de disponibilité de celui qui espère tout du Seigneur, bien qu'il estime les biens de ce monde, il ne s'y attache pas et reconnaît la valeur supérieure des biens du royaume. Vous voyez donc, ça permet de connaître précisément les définitions, de savoir quel est le sens de tous les mots, parce que j'ai remarqué que dans l'enseignement de l'Église catholique, l'enseignement est très riche.
je n'ai pas suffisamment de traits pour dire à quel point le trait riche est bien appuyé. Et du coup, ça va chercher très loin, c'est-à-dire, même dans la définition des termes, c'est vraiment précis. Alors, une fois que vous avez lu ça, bon, après, pour ceux qui ont un peu de courage et de volonté, bon, il y a d'autres choses. Là, j'ai récemment pris ce livre de Jean-Paul II, Foi et raison. Hein, donc, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Hein, donc, la contemplation de la vérité, ce sera le Seigneur, la vérité absolue. Nous, on essaye, avec notre petit cerveau d'être humain, de chercher Dieu, de le connaître et d'apprendre à le connaître et d'admirer ses vérités qui nous révèlent à travers l'Église. Bon, là, pareil, il y a du Saint-Augustin, les confessions, vous avez Saint Thomas d'Aquin, la Somme contre les gentils, qui est en 4 tomes. Là, c'est le premier tome, mais il y en a 4. Et je termine par un livre qui est intéressant également, c'est le Coran, texte arabe et traduction française, qui est écrit par Sami Al-Dib. Donc, il est dans l'ordre chronologique, ce Coran, et il renvoie aux sources de chaque verset, lorsque Sami Al-Dib, dans son travail, renvoie en fait aux sources des versets. Donc des fois c'est des versets de l'Ancien Testament, des versets des évangiles, les références talmudiques, les références aux évangiles apocryphes, etc. Et tout est dans l'ordre, et ça permet vraiment de mettre en évidence le sens de l'abrogation des versets, et bien sûr de comprendre beaucoup plus précisément l'historicité et l'historicité des révélations qui ont été faites. Donc voilà, l'auteur Sami Al-Dib, c'est un chrétien d'origine palestinienne, donc qui est arabophone. Il est suisse, docteur en droit, habilité à diriger des recherches. Donc il est responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé. Et donc voilà, il est invité dans différentes universités en France, en Italie, en Suisse. Et donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et bien sûr, n'est pas forcément... Enfin, il dit ce qu'il pense très clairement de l'islam, sans tabou, sans rien du tout. Et ce livre, cet ouvrage est incontestable en fait. Hein. Donc voilà. Voilà pour cette partie conseil de lecture. Bah, je vous dis à très bientôt et puis excellente journée à vous. Au revoir.